Bonjour. Dans cet épisode, je vais évoquer le conflit entre la Chine et les États-Unis, notamment le rôle que jouent les semi-conducteurs dans ce conflit. Depuis plusieurs années, la Chine dispute aux États-Unis la première place de puissance économique mondiale. Le régime capitaliste se caractérise par une économie en concurrence. Pour gravir les échelons de puissance économique, les États sont obligés de pratiquer une politique impérialiste. Ce que j'appelle l'impérialisme, c'est une politique d'expansion militaire et économique dont l'objectif est la domination d'un État sur un autre. L'État impérialiste cherche à prendre le contrôle d'une partie significative des ressources naturelles et des ressources de manière générale d'une zone géographique. Et il s'assure également la dépendance économique de l'État dominé. Les États-Unis répondent parfaitement à cette définition, et ils ont besoin d'une armée puissante pour contrôler certaines régions du monde. Pour ce qui concerne la Chine, son économie est constituée à 90% d'entreprises privées, ce qui représente plus de 80% du marché de l'emploi. Si on compare le secteur public et le secteur privé chinois, on comprend que ce dernier est de loin le plus dynamique de l'économie nationale. L'État chinois est une forme d'État capitaliste. Certes, il est différent de celui des États-Unis, le régime politique chinois et américain sont différents, mais ils sont tous les deux des États capitalistes dans un marché mondial en concurrence. Aujourd'hui, la Chine exporte ses capitaux, investit à l'étranger, exploite des pays pauvres, exploite des travailleurs dans le monde entier. De ce point de vue, la Chine a une politique impérialiste. Il y a une rivalité extrême entre ces deux pays. La célèbre phrase de l'officier prussien du début du XIXe siècle, Clausewitz, « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens », illustre ce que pourrait devenir la relation entre ces deux superpuissances. La guerre économique que se mènent ces deux pays pourrait aboutir à un conflit armé, et ça aurait des répercussions majeures à travers le monde, bien plus que la guerre en Ukraine. Et ce n'est pas par hasard si la moitié de la flotte américaine est postée dans la région de la Chine. Ce qui va nous intéresser ici particulièrement, c'est le rôle que jouent les semi-conducteurs dans ce conflit. Mais qu'est-ce qu'un semi-conducteur ? Il s'agit d'un composant électronique qui peut être un transistor, une diode, un microprocesseur qui intègre une puce et qui elle-même est constituée d'un assemblage complexe de transistors. Plus elle aura de transistors, plus sa puissance de calcul sera grande, c'est-à-dire qu'elle sera capable d'effectuer des opérations complexes de grande taille en un minimum de temps. Un microprocesseur est un peu comme une partie du cerveau qui va effectuer des calculs pour l'exécution de programmes, par exemple pour des logiciels informatiques ou des applications pour smartphones ou tablettes. Voilà ce que sont brièvement les semi-conducteurs. Aujourd'hui, on les retrouve partout. Il y en a dans cette caméra qui permet de filmer cette vidéo. Il y en a dans les appareils que vous utilisez pour visionner cette vidéo. Et il y en a dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans l'aéronautique, pour les systèmes d'aide à la gestion. Il y en a dans l'industrie, avec la robotisation et l'automatisation qui ont permis un essor de la productivité, c'est-à-dire l'augmentation de la production de marchandises en un temps donné, mais également dans l'économie financière, avec des supercalculateurs qui permettent des transactions très rapides et effectuer des prédictions. Bien évidemment, on les retrouve dans les technologies de la télécommunication, telles que les transmissions optiques, les antennes relais pour la téléphonie et la transmission de données, ou bien les satellites. Toutes ces technologies permettent au monde entier de communiquer et d'organiser la société. Les semi-conducteurs jouent un rôle crucial. Sans eux, nous nous retrouverions comme si nous n'avions plus de pétrole, c'est-à-dire une société qui tournerait au ralenti par rapport au rythme actuel. Certaines personnes parlent même d'une troisième révolution industrielle. J'ai évoqué jusqu'ici leur importance dans le domaine civil, mais c'est également le cas dans le domaine militaire. Bien souvent, les technologies sont développées pour des applications militaires avant d'être adaptées pour le domaine civil. L'armement intègre de l'électronique de plus en plus complexe, il est donc dépendant de l'industrie des semi-conducteurs. Notre dépendance vis-à-vis des semi-conducteurs s'est révélée au grand jour lors de la crise Covid-19. Les différentes mesures de confinement ont ralenti la circulation des marchandises et l'économie de manière générale. Certaines industries se sont mises en veille. C'est le cas notamment du secteur automobile qui a ralenti sa production et a fait chuter sa demande en matières premières.
Au même moment, les besoins en connectivité des entreprises et des particuliers ont fait grimper la demande pour ces applications. Les fondeurs se sont adaptés à cette évolution du marché et ont calqué leur production en conséquence. Il y a une forte concurrence dans le secteur automobile qui oblige à réduire les coûts de production, notamment en exerçant des pressions sur les prix auprès de leurs fournisseurs. Ce n'est donc pas un secteur suffisamment lucratif pour les fondeurs qui ont préféré se tourner vers des marchés avec des taux de profit plus intéressants. En 2021, lorsque l'économie a redémarré et que le secteur automobile a voulu reprendre sa production d'avant-crise, elle s'est retrouvée dans une situation de pénurie. C'est-à-dire qu'il y avait des ruptures d'approvisionnement en semi-conducteurs. Par exemple, Renault Sandouville a été contraint d'arrêter sa production pendant près de 60 jours durant cette année-là. Et à la même époque, en Europe, le taux d'utilisation des moyens de production dans l'automobile est tombé à 60%. C'est-à-dire qu'il ne fonctionnait plus qu'à 60% de ses capacités. Cette demande en tension, c'est-à-dire un déséquilibre entre l'offre et la demande, a provoqué une inflation sur les prix de plus de 25%, ce qui a permis aux fondeurs d'accroître considérablement leurs profits. Pour bien comprendre cette situation, liée à l'organisation industrielle mondiale, il faut remonter aux années 80. À cette époque, suite à la crise des années 70, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits, c'est-à-dire augmenter leur taux de profit ou du moins le rendre suffisamment acceptable du point de vue des critères capitalistes. Certaines entreprises abandonnent une partie de leurs activités pour se consacrer sur celles qu'elles considèrent comme principales. Dans le secteur de l'électronique, elles abandonnent la production de composants pour se consacrer à l'intégration des systèmes. De cette manière, les entreprises vont sous-traiter une partie de leurs activités, exercer une pression sur les sous-traitants, délocaliser vers des pays au coût de main-d'œuvre plus faible. Une nouvelle division internationale du travail s'organise. Et Taïwan va se spécialiser dans la fabrication de semi-conducteurs. L'île concentre 63% des fonderies mondiales. On y trouve par exemple la plus grande entreprise dans le domaine, TSMC, qui fournit plus de 90% des puces les plus avancées, notamment pour iPhone ou pour les cartes vidéo Nvidia. En 2021, sa valeur boursière représentait 50% du PIB taïwanais, soit 2,9 milliards de dollars. Cette entreprise est fortement liée aux Américains de par son fondateur, Maurice Cheng, américano-taïwanais, qui est sorti des universités américaines et qui a opéré durant 25 ans dans l'autre géante des composants électroniques, Texas Instruments. Pour les Américains, l'intérêt qu'ils portent pour Taïwan n'est pas une question de liberté, de démocratie, d'indépendance ou de souveraineté vis-à-vis des velléités d'annexion des Chinois. Pour la Chine, ce n'est pas un bout de territoire qui les intéresse. Pour les deux camps, ce qui compte, c'est le contrôle de l'industrie des semi-conducteurs taïwanaise, hautement stratégique, compte tenu de tout ce que je viens d'expliquer. Si les États-Unis veulent rester au rang de première puissance économique mondiale, il est vital qu'ils puissent assurer leur approvisionnement en semi-conducteurs. Quand Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, est venue sur l'île en août 2022, il s'agissait pour elle de mener des discussions, notamment avec TSMC, pour s'assurer de solutions au cas où la Chine envahirait Taïwan. Un défaut d'approvisionnement aurait des conséquences économiques et militaires en diminuant les moyens d'action de l'armée, alors qu'on sait que ces deux puissances se mènent une guerre économique qui pourrait déboucher sur un conflit militaire. Il faut savoir qu'on ne peut s'improviser fondeur du jour au lendemain. C'est une industrie qui demande du savoir, de l'expérience et des grandes capacités d'investissement. L'État chinois a investi 150 milliards de dollars dans l'industrie privée nationale. L'entreprise SMIC en a partiellement bénéficié. Mais à ce jour, les puces chinoises sont loin d'égaler les puces taïwanaises, si bien qu'ils sont obligés d'en importer pour plus de 400 milliards de dollars par an. Du côté américain, la politique est similaire. L'administration Biden a fait adopter le Chip and Science Act, qui octroie une enveloppe de 52 milliards de dollars aux entreprises américaines. Notamment, Intel et TSMC vont bénéficier.
Cette dernière va construire 2 nouvelles usines sur le territoire américain qui permettra d'assurer leur approvisionnement en semi-conducteurs. Mais ce n'est pas tout. Le Chip and Science Act interdit aux entreprises américaines de commercer avec les entreprises chinoises telles que Huawei ou SMIC. Ce sont des aspects qui démontrent l'interpénétration des industries privées avec l'État, typique du régime capitaliste. La question autour de Taïwan est de savoir qui va prendre le contrôle de l'industrie des semi-conducteurs. Dans cette guerre économique qui oppose la Chine aux États-Unis, il faut bien en comprendre les mécanismes. Mais il ne s'agit pas pour nous de devoir choisir un camp, car ces États défendent des intérêts capitalistes qui sont opposés à ceux des travailleurs. Cette lutte pourrait déboucher sur un conflit armé dont les travailleurs en paieraient le prix cher. Il s'agit pour nous de nous extirper du capitalisme et de la recherche de profit à tout prix. La socialisation des moyens de production permettrait d'en finir avec la concurrence économique qui mène à la guerre. En prenant le contrôle de l'industrie, les travailleurs pourraient planifier démocratiquement la production et répondre aux enjeux et aux besoins de l'humanité. En définitive, c'est ça l'objectif du communisme.